Il y a de ça quelques années, une femme accouche de son 4e enfant, une petite fille, Mazal Tov. Mais très vite, la maman se rend compte que cette petite fille, cette nouvelle venue, est différente des autres. En effet, un problème d'éveil, la petite fille ne tourne pas la tête à chaque fois que sa maman lui fait des signes. Inquiète, donc elle passe des examens, et le verdict tombe, cette petite fille est aveugle, aveugle de naissance. Donc évidemment, les parents sont très tourmentés, très tracassés. Mais Baruch Hashem, comme ils ont une grande émouna et sont ma'amin d'Hashem, ils se disent que de toute façon tout ce que fait Akadosh Baruch Hu est pour le bien. Donc ils prennent les choses comme il se doit et plein de force, donc ils inscrivent leur fille dans des institutions spécialisées. Et Baruch Hashem, la grande fille grandit, d'accord. Elle fait sa bat mitzvah, 13 ans, 14 ans, arrive au séminaire et bien sûr arrive l'âge du mariage. Et le père se dit comment on va la marier? Mais encore une fois, il continue, il prie. Et Baruch Hashem, elle trouve un khatan. Khatan qui s'appelle Michael. Michael qui a décidé de prendre sur lui cette, pas dire cette épreuve, mais de relever le défi de se marier avec une femme aveugle. Et Baruch Hashem, le père heureux, il danse au mariage, il est très content, il prend le khatan, il le porte. Une grande fête, une grande simcha. Et Baruch Hashem, après le mariage, ce couple ont aussi des enfants. Un jour, ils entendent qu'aux États-Unis, un grand professeur a réussi une réussite chirurgicale mondiale de greffer une greffe de cornée. D'accord? Donc, grâce à ça, un aveugle, même de naissance, pourrait avoir la vue. Et alors, ils étaient tout excités, ils font les démarches, s'inscrivent, envoient le dossier. Et son dossier apparemment est privilégié puisqu'elle est mère de plusieurs enfants et la nécessité de voir était peut-être chez elle plus importante que d'autres. Donc ils la contactent, ils lui disent madame, vous êtes sur liste d'attente, mais évidemment, tant qu'on n'a pas de greffe, tant qu'on n'a pas de donneur, on ne peut pas entreprendre cette opération. Il prie beaucoup, il prie, jusqu'à que, après à peine 6 mois, ils reçoivent un coup de fil et disent c'est bon, nous avons trouvé un donneur. Très excité, il dit voilà, l'opération aura lieu d'ici 3 semaines. Très excité, donc il continue, il remercie évidemment Hachem de cette bonté. Et la veille de l'opération, son mari, Michael, lui dit excuse-moi chérie, je voudrais juste te parler avant l'opération. Oui, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Hachem, demain, après l'opération, tu vas pouvoir enfin voir le visage de tes enfants, de ton mari, de tes parents, voir ce monde qui t'entoure, mais sache que jusqu'à maintenant je ne t'ai rien dit, mais sache que moi aussi je suis non-voyant. La femme choquée, elle lui dit mais comment tu as réussi pendant tout... Il dit je me suis débrouillé, on s'est débrouillé, Baruch Hashem, mais voilà, je voudrais que tu saches que quand toi tu vas retrouver la vue, donc où tu vas trouver la vue, tu vas te retrouver aussi face à moi et tu vas devoir maintenant t'occuper de moi. C'est toi qui vas prendre maintenant les rênes de notre couple et des enfants. Il dit mais bien sûr, évidemment, avec toutes ces années où tu t'es occupé de moi, jour après jour, les nuits, les jours, bien sûr. Bon, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire et il dit voilà, maintenant c'est le grand jour. Donc l'opération se passe bien, Baruch Hashem, elle se fait opérer, ils enlèvent les pansements petit à petit parce que bon, pour pas qu'il y ait un choc avec la lumière. Et après une semaine, 10 jours, Baruch Hashem, notre jeune fille, notre maman, voit merveilleusement bien et s'occupe de son mari. Elle s'occupe de son mari, elle fait tout ce qu'elle a à faire. Bon, elle commence à voir la vie, elle voit les choses, elle découvre des choses qu'elle n'avait jamais vues. Elle est très excitée. Et après déjà un mois ou deux, elle voit donc des catalogues, vous savez, des catalogues de vacances, des choses à visiter. Elle a envie de visiter le monde, de voir tout ce qu'elle n'a pas vu. Mais à chaque fois, elle soupire que elle a quand même un fardeau, son mari. Elle se dit, elle lui fait comprendre que si tu n'étais pas là, et si tu n'avais pas été là, on aurait peut-être pu et faire ça, et faire ça. Elle le dit sans le dire, mais lui commence à comprendre la chose. Jusqu'au jour, il lui dit, tu sais, si tu veux, tu peux te débarrasser de moi.
je te donne un guet et tu vis ta vie. Elle dit non, chas v'shalom, on a dit c'est le mariage pour le meilleur et pour le pire. On continue. Mais c'était trop pour lui d'entendre à chaque fois, l'entendre soupirer et l'entendre de regretter d'être avec lui. Donc il lui dit voilà, j'ai décidé, ça vient pas de toi, ça vient de moi, mais je veux te donner le guet. Alors elle ose pas dire non, mais elle ose pas dire oui, elle est très embêtée et elle accepte. Elle accepte. Donc ils prennent rendez-vous à la rabbanout pour ce terrible jour de divorce où son mari va lui remettre le guet. Et nous sommes la veille du guet et son mari lui dit encore une fois, excuse-moi chérie, je voudrais juste te parler, juste te remettre quelque chose, une enveloppe. Oui. Il remet une enveloppe comme ça, il dit, maintenant que tu sais lire, que tu comprends, prends cette enveloppe. Et elle ouvre, et elle découvre qu'en fin de compte, le donneur, celui qui a fait la greffe, c'était son mari lui-même. Elle se rend compte que c'est son mari qui lui a donné ses yeux pour qu'elle puisse voir. Alors là, elle est complètement retournée, elle est complètement bouleversée. Mais maintenant, c'est fait, on a avancé. Elle va divorcer. Alors imaginez, d'après vous, cette femme, comment auriez-vous qualifié cette femme? D'ingrate, de mauvaise? Mais en fin de compte, Rabotai, cette femme, c'est nous. Cette femme, c'est nous, c'est notre corps, c'est notre neshama. Chaque matin, chaque jour, qui est-ce qui nous donne des yeux? Qui est-ce qui nous donne des pieds pour marcher? Qui est-ce qui nous donne un cœur pour respirer? C'est Akadosh Baruch Hu. Tous les matins, nous disons dans les brachot, Poké Achevrim, Matir Asurim, Zokef Kefufim. Nous récitons ces brachot. Mais est-ce que nous les récitons avec la kavana qu'il faut? Est-ce que nous comprenons que si Akadosh Baruch Hu ne nous l'avait pas donné, on serait resté aveugle? Chas v'shalom, on serait resté immobile. Et quand bien même, on dit que et si on n'avait pas la Torah, ou s'il n'y avait pas cette mitzvah, et si, peut-être que la vie aurait été plus heureuse, plus facile. Chas v'shalom. Lorsqu'on dit ça, on est exactement comme cette jeune femme, qui ne sait que prendre, qui ne sait que profiter. Alors, Bezrat Hashem, que l'on ait tous un petit peu plus d'Akarat Tov, plus de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, que chaque matin, lorsque nous allons réciter les brachot du matin, les birkot hashachar, les faire et les dire et les réciter avec kavana et de comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et que si en fin de compte, si l'on peut voir, si on peut bouger, si on peut se lever, si on peut manger, sentir, respirer, jour après jour, seconde après seconde, ce n'est que grâce à Akadosh Baruch Hu. Donc la moindre des choses, c'est de faire et de vivre jour après jour pour Akadosh Baruch Hu, parce que c'est lui le moteur de toute notre vie. À bientôt. Kol Tov.